Alors, j'ai le plaisir de poser quelques questions et donner la répartie à Martin Kegel. Je prononce correctement? Oui, on peut dire Kegel, on peut dire Kegel. Bon, je vais dire Kegel, ça me paraît plus Très bien. adapté. Allez-y. Alors, Martin, donc, comme beaucoup, je l'ai découvert sur Internet grâce à une vidéo de Néo. Vous pourrez regarder par vous-même, c'est une vidéo qui a énormément tourné. Et j'aimerais qu'il puisse témoigner assez librement de son parcours, de ses idées. Il est venu avec un ustensile qui est tout à fait important, qui va vous préciser. Donc ma première question pour vous, Martin Kegel, c'est de savoir comment vous êtes lancé dans cette aventure finalement des réalisations et d'un métier manuel. Comment c'est venu? Je pense que ça date depuis. C'est pas facile avec l'écho du micro. Ça date depuis tout petit que j'ai une volonté de maîtrise du réel. J'ai une volonté de maîtriser le monde qui m'entoure. Et c'est vrai que. Ah, bon, On va échanger. Mettez-le un peu moins près, peut-être. là, ok. Donc oui, oui. Moi, l'école, j'ai pas très très bien vécu ça. C'est-à-dire qu'on m'a toujours expliqué que l'école c'était l'émancipation et le travail c'était l'aliénation. De par cette injonction un peu contradictoire, j'ai été en quelque sorte obligé de me mettre en désobéissance civile, si on veut, et, euh, et, euh, et j'ai fait plusieurs choses. J'ai notamment il y a environ 2 ans, trouvé un piétement de machine à coudre dans la rue. J'ai acheté une meule. J'ai fait une machine à affûter les couteaux, puis je suis allé affûter les couteaux sur les marchés. Et avec ça, j'ai pu gagner un peu d'argent que j'ai investi dans des machines, et voilà. Alors, il y a une question qu'on vous pose souvent, parce que c'est vrai que quand on s'oriente vers des activités manuelles, on dit toujours, mais oui, mais peut-être que ses parents eux-mêmes étaient dans ce secteur-là, ou bien oui, mais que diraient ses parents? Parce que très souvent, hein, on en parlait tout à l'heure, lorsque quelqu'un fait un métier manuel ou un apprentissage manuel, on trouve ça fantastique, mais pour les enfants des autres. Donc, je vais vous poser cette question, que font vos parents et est-ce qu'ils vont être plutôt intéressés par votre évolution ou plutôt perplexes ou réprobateurs? Alors c'est vrai que oui, il y a cette certaine facilité à apprécier les métiers manuels, notamment chez les élites, mais pas pour eux, pas pour leurs enfants. Mais comment donc mon père est, enfin je tiens pas ça de mes parents, mais mon père est chercheur en intelligence artificielle au CNRS et ma mère travaille dans l'administration. Et, euh, mais après voilà, ça reste du domaine du privé. Mais voilà. Est-ce qu'ils vont plutôt soutenus dans cette aventure ou pas Ça a été vraiment? difficile. Il y a eu des soutiens. Enfin voilà, je reste leurs enfants, mais voilà. Bref. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis assez dans le refus de cette injonction parce que c'est tout un colloque sur l'apprentissage, sur apprendre. Je suis assez opposé à cette injonction d'apprendre, mais plutôt à cette injonction. Je suis plutôt pour le savoir. Et je vais le corroborer d'une anecdote. Un jour, parce que je suis fabricant de cannes, et un jour, j'avais un pommeau de canne en argent que j'avais acheté d'occasion, qui était fendu. Et je suis allé voir un bijoutier qui faisait des cours et je lui ai dit bon ben je veux apprendre à réparer ce pommeau. Alors, je veux réparer ce pommeau. Est-ce que vous pouvez m'apprendre la soudure quoi sur argent? Et donc il m'a dit oui, mais ça se passe pas comme ça. Mais bon, bon, je veux bien te faire un cours accéléré de 12 heures, je crois. Et donc je viens et en fait il commence à m'apprendre à. Il voulait me faire une bague. Et en fait, on n'a fait que très peu de soudure. Et moi, ce que je voulais faire, c'est, par exemple, on prend 20 plaquettes d'argent et on fait 20 soudures pour que je sache à la fin faire une belle soudure. Et en fait, la différence, c'est que lui, il voulait m'apprendre à souder et moi, je voulais réparer un pommeau pour faire une canne. C'est-à-dire que je n'avais pas l'objectif d'apprendre, j'avais l'objectif de réparer ce pommeau pour un projet. Et pour atteindre ce projet, je pouvais apprendre ou je pouvais faire autre chose qu'apprendre, mais l'apprentissage, c'était pas l'objectif en soi, quoi. Et c'est vrai que souvent l'école, c'est pas vraiment un lieu d'apprentissage en fait.
moi, je pense que tout ça, c'est un peu un théâtre, c'est-à-dire que le sujet d'apprentissage, c'est plus un prétexte, et c'est assez dommage parce que c'est des très beaux prétextes, les savoirs fondamentaux, l'histoire, la littérature, mais pour moi, l'école, disons, générale, a plus vocation à faire un tri social, et, pardon. Et oui, en fait, souvent, 80% de ce que l'on pratique, de notre métier, on l'a appris en le faisant. Et on l'a appris par des biais émotionnels, par des affects. Et d'ailleurs, moi, je connais je peux vous faire la liste de l'intégralité des rois de France depuis Capet. J'ai conscience que ce savoir est d'une utilité assez grande, mais je ne l'ai pas appris parce que je voulais l'apprendre. Je l'ai appris parce que je m'intéressais à des sujets, et, parce que c'est arrivé comme ça. Je ne l'ai pas appris avec l'objectif de savoir ça. Et, qu'est-ce que je voulais dire Peut-être sur la notion d'autodidacte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. le mot autodidacte, ça paraît un truc un peu bizarre, un peu suranné, et puis on est surtout très friand de certification, de labellisation, de reconnaissance. On a entendu je ne sais pas combien de fois diplôme d'État, avec une grande fierté. C'est un diplôme d'État, c'est un diplôme d'État. Alors, très bien, mais en fait, c'est très français, parce que ce qui compte, c'est que ce soit reconnu par la profession. J'ai envie de dire que ce soit un diplôme d'État ou pas, très bien. Enfin, ça ne va pas changer la face de la Terre. Donc là, on a un peu un anti-modèle, l'antidote à toute cette diplomite aiguë, avec Martin Kegel, qui lui se préoccupe assez peu, j'ai l'impression, des labellisations. Pour moi, le diplôme, c'est déjà une forme, je vais peut-être être un peu provoquant, mais une forme d'aveu de faiblesse. C'est-à-dire que le diplôme atteste de la capacité à créer des richesses dans un domaine particulier. Mais moi, si je veux attester que j'ai pas envie de prouver que je peux créer des richesses dans un domaine particulier, quoi. C'est-à-dire que ma reconnaissance, je l'obtiens du fait que les gens savent que je fais un bon travail et savent le rémunérer à sa juste valeur. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette canne alors? Donc vous en êtes oui. arrivé à faire des cannes, vous avez Donc, un oui, bel je peux objet. reprendre sur le diplôme. Donc le problème pour moi du diplôme, c'est qu'il désindividualise le travail, c'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent avoir le même savoir qu'un diplôme en 2 ans, en 1 an, en 5 ans. Et pour moi, ce qui compte, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une forme de recul du beau. C'est que il y a comment expliquer il y a une désindividualisation du travail. Il y a qui connaît des artisans qui font eux-mêmes leurs outils, qui inventent eux-mêmes leur métier? Il y en a très très peu. Et je pense que c'était beaucoup plus le cas avant, quand les gens taillaient des pierres, ils laissaient leurs traces individuelles. Et je pense qu'il serait intéressant de changer le rapport au travail pour moins parler de travail, mais plus de création de richesse. C'est-à-dire que, par exemple, faire un travail 35 heures pour un patron pendant une semaine, c'est beaucoup plus aliénant que, par exemple, de travailler pour un projet pour soi, 50 heures, à pouvoir discuter avec des gens, peut-être être avec des enfants, leur transmettre. Et je pense qu'en essayant de re-individualiser le travail, la création de richesse, justement, en essayant de donner plus de liberté, on peut faire des choses moins aliénantes. Et donc moi, par exemple, les enfants, je leur demande pas ce qu'ils veulent faire plus tard, mais je leur demande ce qu'ils font dans la vie, au présent. Et je pense que les enfants, en général, ils devraient... Enfin, comment expliquer? On voit très peu d'enfants au quotidien, les gens qui n'ont pas d'enfants. Et les gens qui ont des enfants voient très peu d'enfants autres que leurs enfants. Parce que les adultes qui voient des enfants, c'est une très petite partie de la population. Et ils voient beaucoup d'enfants. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir des enfants partout autour de nous qui apprennent en nous regardant et en faisant... par mimétisme, en fait. Et je suis opposé à cette idée que, par exemple, c'est un trimestre ou un diplôme ou un examen qui va déterminer les 40 prochaines années de notre vie. Pour moi, la vie, c'est des rencontres. Et donc, il peut y avoir à l'école, par exemple, un prof qui va nous éveiller à un domaine particulier, mais c'est comme dans la vraie vie, quoi. On peut avoir des rencontres qui vont changer notre vie. Et voilà, moi, par exemple, les enfants, parfois, ils viennent dans mon atelier
et surtout les petits garçons, et je les vois un peu comme dans un bac à sable, quoi. Ils prennent les morceaux de bois, ils prennent les outils et ils fabriquent. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu jamais quitté cet esprit bac à sable. C'est-à-dire que je prends des trucs sur le bon coin, je vais voir des gens, je commerce, je fabrique des trucs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notre société marchande très développée, il y a une possibilité infinie, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, pour finir, parce que malheureusement, on ne peut pas trop prolonger, mais on aura la possibilité de vous retrouver après pendant le cocktail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet objet très beau que vous avez dans les mains, son histoire, voilà. Mais en fait, je suis fabricant de cannes, donc là, c'est une de mes créations. C'est notamment une canne à système. Il y a une petite fiole de parfum dedans. Et donc, oui, c'est l'objet que je fabrique. En quoi vous le fabriquez, par exemple? D'où vient cette partie? Buis, par exemple, oui. C'est un bois qui vient des branches de chez un ami. Oui. Là, c'est un morceau d'ébène. Et là, c'est du morta, qui est un bois fossilisé. C'est un chêne fossilisé. Et pour d'autres cannes, je crois que vous utilisiez du bois qui vient soit de chais ou soit de tonneaux. J'ai pas très bien compris. Ah oui. J'ai un projet de canne où en fait le fût de la canne est fait en planches de tonneaux de vin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la patine du vin. On voit la patine qui a macéré dans le bois, a macéré dans le vin pendant plusieurs années. Et à l'intérieur, je mets un système avec la fiole de vin. Et l'idée, c'est de faire de mettre le vin dans la fiole, qui est le même qui a coloré le bois, juste en dessous. Pas mal, hein, quand même. Et pour la petite histoire, donc quand j'ai écrit à Martin pour lui proposer de venir, ça n'a pas été une mince affaire. Ah bon? Et oui, quand même, globalement, vous avez été le plus compliqué. Et et alors, un coup, il me disait, je peux pas vous répondre, je suis en train de finir un coffre. Un coup, il me disait, je peux pas vous répondre parce que là, je réfléchis à quelque chose de très important. Et c'est quand vous voulez. Et alors, le moment le plus drôle, c'est quand je lui ai dit, vous savez, pour essayer de l'amadouer, vous savez, je suis fille d'ébéniste, etc. Bon. Et il m'a dit, bon, bah, finalement, vous êtes fille d'ébéniste, vous avez fini énarque, donc c'est tout le délire de l'ascension sociale à la française. Schlag. C'était un peu... C'était un peu du sarcasme. Un peu je me suis dit, celui-là, je ne le lâche pas jusqu'au bout, je l'aurai. C'est ça. Voilà. Mais donc c'est vrai que là, en ce moment, j'ai plusieurs projets. Je suis en train de créer un podcast. Oui. J'ai la chance, avec les collègues que je fréquente, de rencontrer des artisans, des ouvriers, et par les gens que je fréquente, notamment ici, et aussi pour mes débouchés économiques, des gens plus fortunés, on va dire. Et j'aimerais faire rencontrer ces deux mondes, et c'est pour ça que je suis en train de créer un podcast qui vise à remettre au centre de la chose intellectuelle le dialogue. Et j'aimerais aussi plus tard créer un collégial des arts et des savoirs dans le centre de la France, parce que c'est la région du domaine royal du XIe siècle. Et pour moi, c'est comme c'est l'embryon de France, c'est la région la plus française de France, le centre en gros. Et j'aimerais bien dans un espèce, pourquoi pas dans un ancien monastère abandonné, créer un collégial sur le même modèle que le Collège de France, sans inscription, sans notes, sans cursus, mais des cours magistraux et des débats. Et voilà. Nous vous remercions beaucoup, et puis donc nous vous retrouvons après pour le cocktail. J'ai hâte de discuter au cocktail. Je pense que les autres aussi.